Mon père disait toujours, Laurence, avoir une ferme demande qu'on se lève tôt. Et les vaches n'attendent pas. Le beurre et le fromage qu'il produisait non plus n'attendaient pas. Cela fait longtemps qu'il n'est plus là. 30 ans que j'ai repris l'entreprise familiale née sur les terres de mon enfance. Mon grand-père l'a fondée en 1927. Mes parents l'ont fait grandir, changer, évoluer. Moi, je l'ai emmené vers de nouveaux défis. Aujourd'hui, nous sommes passés au bio. Je suis fière d'apporter de l'emploi à ma région. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. J'aime dire qu'il faut toute une équipe pour mener à bien notre mission. Et chaque maillon compte. Dotés d'une formation solide, complétée tout au long de leur carrière, mes employés portent en eux, je crois, cette fierté, l'amour du terroir, du travail bien fait. À 58 ans maintenant, je me dis qu'il sera un jour temps de passer les rênes, de transmettre cette passion. Il y a mes enfants, bien sûr. Julie s'apprête à devenir institutrice. Xavier fait des études d'économie et Jérémy est en secondaire. Ils ont aussi grandi avec cette nature, avec l'entreprise. Mais tout change. À mon époque, nos choix de la vingtaine déterminaient beaucoup de choses. Je sens qu'ils veulent que cette entreprise continue d'exister, mais ils ont peur de s'enfermer. Ils veulent avoir la liberté d'évoluer. Ils ont chacun leurs envies, qui changent parfois. Je voudrais leur offrir un avenir, un héritage, mais aussi leur laisser la liberté d'exister ailleurs, si la vie les y emmène. Je pense à Gérard aussi. Lui qui a commencé en bas de l'échelle et qui, à force de formation, est aujourd'hui directeur de production. Gérard, Julie, Xavier, Jérémy. Et si c'était ça l'avenir? Pouvoir être là où l'on a envie d'être, d'avoir l'opportunité d'être mobile, être professeur, travailler dans une administration, devenir indépendant. Que la carrière suive le cours de la vie et non l'inverse. Que notre statut ne soit plus figé dans le temps. Il faudrait que je leur en parle. Sam, 35 ans. Bonjour. Comment est-ce que je vais leur expliquer ça à mes élèves? La citoyenneté dans le cœur de la Wallonie. La Grèce antique, d'où tout commence? Ou maintenant, où tout continue? Un exercice de décision collective, peut-être? On peut dire ce qu'on veut. Tant qu'on n'y a pas participé, on ne sait pas ce que c'est. Ils vont voir comment c'est facile de se mettre d'accord. Le vote, le gouvernement, les décisions, les compromis, les accords, les niveaux de pouvoir. Parfois, même moi, je m'y perds. Et pourquoi pas un cours de cuisine pour parler de notre lasagne institutionnelle? Je m'égare. Et si je leur parle des élections? C'est important. Dans un an, ils voteront pour ce en quoi ils croient, pour éviter ce en quoi ils ne croient pas. Faire une croix au bon endroit, l'endroit dont ils rêvent, les faire participer à l'envers du décor. Un décor qui prend en compte leur réalité sociale, économique, environnementale. Un environnement favorable à la participation citoyenne. Des structures simplifiées. On pourrait jouer à un jeu vidéo ou un jeu de rôle. Chacun un personnage. Toi, tu es l'État. Toi, la région. Toi, un ministre. Toi, opérateur privé. Toi, travailleur indépendant. Bon, il y en a qui seront plus contents que d'autres. Mais oui, c'est bien ça. Explorer par l'expérience. Prendre conscience, participer, responsabiliser, co-construire. Salut, moi c'est Elsa. J'ai 28 ans. Je suis fraîchement diplômée d'un doctorat en sciences informatiques. Pour beaucoup, la data, l'informatique, c'est obscur. Ça peut même faire peur. Pour moi, c'est l'ouverture, la connaissance. La possibilité de comprendre le fonctionnement du monde d'aujourd'hui, mais surtout celui de demain. De comprendre les humains et la vie au travers des données. Il y a encore 6 mois, j'étais persuadée que ma carrière commencerait aux États-Unis. J'avais postulé auprès de l'Institut de recherche de l'Université de Columbia en prévision du doctorat et en croisant les doigts. Après l'analyse de mon dossier et 2 entretiens à distance, j'étais engagée. J'ai bossé sans compter
et je suis fière d'avoir brillamment réussi. Mon diplôme en poche, j'ai immédiatement reçu des dizaines de mails. Des universités pour leur unité de recherche, des chasseurs de tête d'entreprises en technologie, des DRH de grandes entreprises, la plupart près de chez moi, en Wallonie. J'étais étonnée, mais mon départ approchait. Je m'en réjouissais. Et puis j'avais prévenu tout le monde, ma famille, mes amis et mon copain. Je préparais ma fête de départ quand j'ai reçu cet appel. Bonjour, je suis le directeur général d'une des plus grosses entreprises aéronautiques à l'international, dont le siège est dans la région. Je vous appelle parce qu'on a un très gros projet. Réunir un maximum d'entreprises du secteur en un même endroit. Une sorte de Silicon Valley wallonne en somme. C'est un projet de grande envergure et pour le mener à bien, nous avons besoin de profils comme le vôtre. Tout ce dont je rêve dans mon pays, en Belgique, dans ma région, en Wallonie. Enfin, un pôle de connaissances ciblées réunis au même endroit. Un concentré de moyens technologiques, humains et financiers. Une possibilité d'échange infinie. Je m'appelle Lucas, j'ai 17 ans. Je vous cache pas qu'honnêtement, j'aurais préféré naître 20 ans avant. Enfin, je sais pas. Peut-être quand il était encore temps d'agir, de penser l'avenir, et pas de simplement réagir. Je roule sur les terrils, et je pense à mon grand-père, un Italien qui a travaillé dans les mines. Il arrêtait pas d'en parler. Moi, je suis arrivé sans rien. J'ai travaillé dur pour construire la société. On était fiers, tu sais. Ouais, ok, papy. En vrai, ça nous rapproche. Il a vécu les années d'or de la Wallonie. Moi, je travaille à les retrouver. Je construis, je répare, je crée. Je prends l'existant et je le fais durer encore. Et ce sentiment de construire quelque chose, de se sentir utile pour un avenir et une société meilleure, ça, c'est important. Moi, je voudrais m'y prendre autrement. Je suis pas toujours d'accord avec le passé, mais je crois qu'on a un avenir, et j'ai envie d'en faire partie. Je veux être maître de ce qui va se passer. Je veux prendre ma place, pas comme mon grand-père. Je veux participer à cette Wallonie consciente, qui répond aux défis de la planète, aux défis de son évolution, aux enjeux sociaux aussi. Construire des objets qui durent, aux procédés propres. Je veux pas passer toute ma vie à réparer des trucs. Faut revaloriser le passé, le rendre durable. Des entreprises émergent des friches. Les terrils deviennent des biotopes. Les anciennes usines, des lieux culturels. C'est ça l'avenir. Je dirais à mon grand-père, j'ai travaillé dur, moi aussi, pour construire la société. Et j'en suis fier, tu sais. Mettre en œuvre Odyssée, c'est avoir d'ici 20 à 30 ans une Wallonie où les enfants et les petits-enfants de Laurence suivront des filières d'excellence, quel que soit leur choix et la mixité de leur carrière. La formation des enseignants, le recours au numérique et aux méthodes nouvelles, la pertinence des contenus, la généralisation de l'alternance, le rapprochement positif entre le public et le privé donneront à toutes et à tous l'envie de former, de se former et d'obtenir un emploi qui a du sens et permet de contribuer ainsi à un monde meilleur. Mettre en œuvre Odyssée, c'est avoir d'ici 20 à 30 ans une Wallonie où le service public sera fort et stratège, où public et privé seront associés pour le bien de notre région, où les institutions seront lisibles et l'état de nos finances nous aura donné les moyens de prendre davantage notre destin en main, où Sam, confiant en l'avenir, poursuivra son métier d'enseignant au sein des structures qui le soutiennent. Mettre en œuvre Odyssée, c'est avoir d'ici 20 à 30 ans une Wallonie où la Silicon Valley wallonne d'Elsa aura évolué, innové et réalisé ses ambitions. Où la jeune génération aura repris le flambeau et collaboré à l'un des plus grands centres de recherche européens. Mettre en œuvre Odyssée, c'est avoir d'ici 20 à 30 ans une Wallonie neutre en carbone, où l'économie circulaire sera devenue la règle, où, au centre d'une Europe autonome, la Wallonie aura retrouvé sa prospérité durablement,
Une Wallonie où Lucas sera à la tête d'une société à son image, fière d'appliquer les objectifs de développement durable et forte d'une belle diversité. Une Wallonie où la pénurie de métiers ne sera plus. Une Wallonie dont Lucas parlera à son fils, comme lui en parlait son grand-père. Nous vous invitons à l'engagement et à l'action.